Bonjour à tous, ici Iceberg, analyste pour le site Chinel Forex. Nous sommes le mardi 29 mai 2012 et nous allons faire notre vidéo d'analyse hebdomadaire de l'indice CAC 40. Cette vidéo réalisée en partenariat avec le broker UFX Market. On va faire un petit tour du côté du calendrier économique et regarder ce qu'il est important de surveiller. On aura donc le 29 mai à 11h10 les émissions de bons du trésor à 6 mois italien. À 14h l'indice des prix à la consommation allemand et les émissions de bons du trésor français à 12 mois, à 6 mois, à 3 mois dans la journée. Donc ce qu'il est important de surveiller sur les émissions de bons du trésor et d'obligations, c'est surtout la variation des taux d'intérêt. On peut aussi noter une baisse des ventes de détail espagnoles de 9,8%. Alors c'est une chute record pour l'Espagne concernant les ventes au détail, ce qui rajoute du pessimisme ambiant concernant l'Espagne et donc pour la zone euro. D'autant plus que la banque Bankia a annoncé une perte de 3,3 milliards d'euros et demande à l'État 19 milliards. Sachant que elle a déjà reçu une injection de elle avait déjà reçu une injection de 4,5 milliards. Donc le système bancaire espagnol n'est pas en pleine forme et donc ces ventes au détail rajoutent à ce pessimisme. Maintenant, le 30 mai, le mercredi 30 mai à 11h10, on aura les émissions d'obligations à 5 ans et 10 ans pour l'Italie et à 17h30, le discours du président de la BCE, donc Monsieur Draghi. Le jeudi 31 mai à 9h55, on aura le taux de chômage allemand et le taux d'emploi non agricole à 14h15 pour les États-Unis et 14h30 le PIB toujours pour les États-Unis et les revendications chômage. Maintenant le vendredi 1er juin à 10h, taux de chômage mensuel italien et le taux de chômage européen à 11h. On aura aussi le taux de chômage américain à 14h30. Maintenant, on a aussi au niveau fondamental les 4 grandes banques grecques qui ont été recapitalisées à la hauteur de 18 milliards par le FESF. Donc ces banques sont Alpha Bank, National Bank, Piraeus Bank et EFG Eurobank, ce qui leur permet de nouveau de faire des emprunts auprès de la BCE, car la BCE refusait de prêter aux banques sous-capitalisées. Maintenant, toujours au niveau fondamental, on a un PIB chinois qui sera attendu à moins de 8%, qui est donc 8% un seuil pour les investisseurs. Et on a vu pour contrer donc un ralentissement de l'économie chinoise, une baisse des réserves obligatoires pour les banques chinoises. Et donc tout ça, ça rajoute quand même du pessimisme au niveau de l'économie mondiale. Maintenant, on va faire un petit tour du côté de nos graphiques. Et on va regarder déjà un graphique en journalier. Donc graphique en journalier, on a toujours donc notre tendance haussière qui s'est finie avec la cassure du dernier plus bas à 3350, donc ligne de coude d'un double bottom en daily. Et on a une moyenne mobile à 20 périodes qui avait très bien accompagné cette tendance haussière, qui s'est retournée à la baisse et qui accompagne maintenant
assez bien la tendance baissière. Donc on a des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Actuellement, les cours sont sous une zone de résistance, une configuration qu'on retrouve aussi dans le DAX, sur le DAX, qui est sous sa zone, sous une zone donc de résistance. Et le Dow Jones aussi sous une zone de résistance. On a juste le S&P qui lui aussi approche d'une zone de résistance et donc pourrait repartir à la baisse. Alors, concernant donc maintenant les scénarios, je vais me mettre sur un graphique en H4. Donc, personnellement, je me suis placé à la vente ici, ici et ici. Voilà. Donc, mon scénario de la semaine dernière, c'était justement de vendre vers les 3070, 3100 pour aller chercher les 2950. Cependant, on a ce seuil à 3000, ce niveau à 3000 qui fait support. Et donc c'est une zone importante, c'est un niveau important à surveiller. Là, on remarque que les cours forment des mèches vendeuses. Il y a des mèches vendeuses quand on est donc dans cette zone, ce qui montre quand même la force de cette zone pour repousser les acheteurs. On a eu un support oblique et donc le scénario sera surtout maintenant de vendre à la cassure de cette oblique, donc de vendre vers les 3030 pour aller chercher donc les 3000 et donc si ce seuil casse, on va chercher les 2950, puis 2900 et enfin 2800. Sachant qu'au niveau fondamental, on est toujours baissier et au niveau technique, on est aussi toujours baissier, toujours dans cette tendance baissière. Pour les plus prudents, on pourra attendre la cassure des 3000 pour partir à la vente, pour aller chercher donc 2950, 2900 et 2800. Maintenant, si on venait à casser cette zone importante donc des 3100, 3070, ainsi que cette moyenne mobile à 20 périodes, on irait chercher les 2000, les 3200 et les 3250. Voilà, donc si on vient à chercher à casser cette zone là, donc on va chercher les 3200, même je dirais les 3180 plutôt. Voilà, on va chercher les 3180 et si on casse donc les 3180, on ira chercher les 3250 puis les 3300. Mais je reste quand même baissier, moi je suis vendeur sur le CAC, sachant que tous les indices, comme je l'ai montré, le DAX, le S&P et donc le Dow Jones sont sous résistance, même si il y a toujours un support important sur ces différents indices. Donc voilà, c'était mon analyse hebdomadaire de l'indice CAC 40. Venez nous retrouver sur le forum de Signal Forex pour partager vos analyses avec nous et parler de nos vidéos ou de tout ce que vous voudrez concernant le trading. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine à tous.